Bonjour les poissons, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, je viens vous faire la petite guidance de ce mois de mars. Nous sommes déjà en mars et je tiens avant tout à vous souhaiter un joyeux anniversaire les poissons parce que c'est votre temps anniversaire en ce moment. Donc joyeux anniversaire, je vous souhaite une merveilleuse année et je vous souhaite aussi tout le bonheur du monde. Voilà, et que tous vos vœux se réalisent. Voilà, très sincèrement. Ceci étant dit, je vous rappelle que c'est une guidance quand même qui reste générale, hein. Donc évidemment, hein, c'est pas une guidance personnelle. Donc je vous invite quand même à aller voir votre signe ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Ça vous donnera une idée un peu plus générale sur votre mois de mars. Voilà. Et puis, bah, écoutez, comme d'habitude, hein, n'oubliez pas de faire des commentaires dessous la vidéo ici, ça me fait plaisir, j'aime bien y répondre aussi. Si vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse. Et puis, sinon, eh ben, écoutez, bah, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Et puis, likez aussi, voilà. En tout cas, je voudrais quand même remercier toutes les personnes qui sont déjà abonnées à la chaîne et qui me suivent. Voilà, ça me fait vraiment plaisir. Je suis contente, vraiment, ça me ravit. Et puis, bah, moi, ça m'incite à continuer eh bien, mon activité. Voilà. Bon, allez, on y va. Trêve de bavardage. On va commencer la petite guidance de ce mois de mars pour les poissons. Allez, on y va. Alors oui, je vous ai pas dit, mais en tout cas, je fais comme d'habitude, hein, 2 cartes par semaine avec le petit Lenormand. J'ai pris un autre jeu très très joli, vous verrez. J'ai pris un tarot du même auteur que le petit Lenormand, vous verrez, il y a des similitudes. Et puis ensuite un oracle qui viendra nous donner peut-être un conseil ou peut-être une information supplémentaire sur notre mois. Et pour finir, je prendrai une carte de murmure des anges pour voir un peu ce que les anges peut-être ont à vous dire. Allez les poissons, on y va. Première semaine avec le petit Lenormand. Je vous montre les cartes parce qu'elles sont vraiment très jolies. Alors, là, cette première semaine, eh bien, écoutez, avec cette première semaine, moi, je vous dirais qu'il y a quelque chose qui se débloque au niveau d'une activité professionnelle. Peut-être que oui, si vous êtes au chômage, bah, peut-être que vous cherchez du boulot et que bah, vous allez en trouver. Il n'y a pas de souci, hein, c'est un grand oui. Et puis, sinon, peut-être aussi que je vous donne toutes les possibilités, en fait, avec les cartes, hein. Donc voilà, sinon il y a quelque chose, une ouverture au niveau du travail, peut-être un projet qui se débloque ou quelque chose, en tout cas une affirmation, quelque chose qui vous tient à cœur et qui va vous satisfaire évidemment. Sinon, une solution que vous allez trouver par rapport aussi à votre travail, c'est possible. Voilà. Et sinon, peut-être une solution qui ne correspond pas du tout au travail, mais peut-être quelque chose de malin de votre part. Peut-être que vous allez trouver comment dire, une idée comment dire, qui va venir vous surprendre et quelque chose de malin, vous voyez. Alors, c'est pas fourbe, hein, pas du tout, c'est pas dans ce terme-là, mais quelque chose qui va surgir de vous-même, ou peut-être une idée que vous allez avoir, et qui va être un petit peu surprenante, voilà. Mais alors, dans le sens où ce sera quand même quelque chose euh, oui, de malin, mais dans le sens positif du terme, là, je trouve pas le terme exact, mais en tout cas, voilà, vous m'avez compris, hein, d'accord? Allez, on y va. Deuxième semaine. Qu'est-ce que j'ai comme carte? Alors, je vous montre les cartes, hein, elles sont très chouettes, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte? Ben, écoutez, peut-être que vous allez recevoir un courrier d'une administration. Voilà, c'est une administration. Alors, ça peut être plein de choses, hein, l'administration, ça peut être les impôts, ça peut être la poste, l'EDF, vous voyez, les grosses administrations, hein, qu'on connaît tous très très bien. Voilà, peut-être aussi que vous allez recevoir une ordonnance. Voilà, une ordonnance, on va vous faire une ordonnance. Et puis peut-être des nouvelles d'un hôpital aussi.
Hein, c'est possible aussi, un courrier, une note ou un rendez-vous que vous devez faire hein, pour des examens, c'est possible. Voilà, je pense que j'ai un petit peu, je cherche un petit peu. Voilà, alors peut-être que c'est une lettre qui arrive d'un, oui, alors d'une école aussi, ouais, ça peut être aussi un organisme scolaire, un organisme de formation qui vous écrit ou qui vous répond. C'est peut-être vous aussi hein, qui écrivez à un organisme. Hein. Moi, j'ai plus l'impression que c'est une lettre qui arrive quand même. D'accord? Voilà, pour cette deuxième semaine, c'est plutôt positif en général, hein, c'est pas quelque chose de négatif. Allez, troisième semaine pour vous les poissons. Alors écoutez, écoutez, c'est quand même une conversation. Alors on revient toujours un petit peu à cette, comment dire, à cette idée de quelque chose qui germe en vous, mais quelque chose de positif. Alors peut-être que dans une conversation, il y a quelque chose qui va émerger et qui va, vous savez, c'est comme si vous parlez et hop, vous avez une idée qui vous vient, mais ça y est, j'ai trouvé, voilà, j'ai trouvé la solution, hein, voilà, vous voyez, c'est quelque chose comme ça, mais c'est quelque chose de très positif. Alors peut-être une conversation qui va donc vous trouver une solution, hein, de positive. Peut-être un couple qui vous porte chance, ou peut-être que vous êtes en couple et que le couple, justement, vous portez chance. Hein. Vous avez des choses très positives ensemble cette troisième semaine et ça va super bien se passer. Voilà. Hein, le trèfle vous porte la chance, vous porte du bonheur. Voilà. Après, il faut en profiter parce que c'est quelque chose qui reste quand même éphémère. Donc, vous voyez, c'est pour ça que par exemple, là, je vais peut-être vous proposer aussi, peut-être cette troisième semaine, allez jouer, par exemple. Parce que vous pouvez avoir, par exemple, de la chance avec le trèfle, vous pouvez avoir de la chance au jeu aussi, d'accord? Mais là, on parle d'un couple ou plutôt d'une conversation, d'accord? Ou les deux, hein. En tout cas, les oiseaux représentent plutôt une conversation ou peut-être un coup de téléphone qui va vous porter chance, vous voyez, quelque chose comme ça qui va vous faire plaisir. Voilà. C'est plutôt sympa. Hein. Et puis alors, cette troisième semaine, la quatrième semaine, pardon, j'en suis à la quatrième semaine déjà. Bon, et écoutez, quatrième semaine n'est pas mal non plus. Hein. Voilà, alors on parle d'abondance ou bien d'argent, ou alors d'un emploi, mais d'un emploi plutôt libéral, vous voyez. Et donc d'abondance, d'argent, de placements financiers qui vont vous satisfaire, ou alors d'abondance vraiment qui vous font du bien. Voilà, de l'abondance qui vous fait du bien. Alors peut-être que vous avez fait à faire des choses ou acheter peut-être quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vraiment vous faire plaisir. Quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? Voilà. On va peut-être vous offrir. Alors là, on ne parle pas vraiment de cadeaux, hein, mais on vous parle d'abondance ou d'argent. Alors l'abondance, ça peut être dans tous les domaines, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir. Ou peut-être un achat que vous allez faire, hein, ou qu'on va vous faire, et qui va vous faire plaisir, cette quatrième semaine. Voilà, vous avez des jolies cartes hein, pour ce mois de mars, les poissons. On va aller voir ce que nous dit le tarot. Alors, vous voyez, regardez le tarot. On voit bien hein, que c'est le même auteur. Hein. On voit un petit peu, c'est la même patte. Là, c'est le tarot. Et là, c'est un Lenormand qui a été créé par le même auteur. Donc, la force. Eh bien, écoutez, vous avez cette force en vous qui va vous pousser à faire des choses, vous avez les capacités en vous de réussir. Vous avez les capacités de faire en sorte que les choses tournent bien, que les choses se passent bien, d'accord? Vous avez cette capacité aussi de maîtriser aussi vos émotions. Alors ça, c'est génial aussi. Hein. Alors, c'est dans le bon sens du terme, hein, maîtriser ses émotions. Hein. C'est-à-dire que on est capable de gérer une situation tout en observant ses émotions, tout en tenant compte, mais d'avoir justement les bons réflexes et les bonnes idées qui correspondent exactement à ce dont vous avez besoin.
Voilà. Et puis surtout la ténacité et la force d'y arriver. La ténacité de vous défendre aussi. La ténacité d'arriver à vos fins et d'arriver à ce que vous voulez arriver à faire. Donc vraiment, c'est une très belle carte, la force. Hein. Voilà. Voilà, c'est vraiment, comment dire, une main de fer dans un gant de velours. Vous voyez, c'est un petit peu ça, cette force. C'est ce qu'elle représente. Vraiment ça. Voilà, donc c'est vraiment une... Je la fais tomber. Bon, voilà, en tout cas, vous avez un super, super jeu là pour l'instant. Allez, on va aller voir le tarot. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Non, pas le tarot, c'est un oracle, pardon. Pardon. Regardez ce bel oracle. Voyez, cette belle illustration. Beauté et délicatesse. Jamais en négliger, pareil de ses atouts, la nature, pardon, excusez-moi, je sais, c'est moi qui ne parle pas comme il faut, qui ne lit pas comme il faut le petit texte. Voilà, je ne mets pas les points là où il y en a, mais en fait, il n'y en a pas. Hein. Mais bon, bref, c'est à nous de trouver la ponctuation, puisque je vous rappelle que ça, ce sont des petits haïkus. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les petits haïkus. Ce sont des petits poèmes japonais, les plus petits poèmes au monde, qui sont japonais et qui ont été traduits. Donc, ça s'appelle des haïkus. Alors, je vous répète le petit poème. Donc, jamais en négliger, paré de ses atouts, la nature. Et oui, la nature n'est jamais négligée. Hein. Elle est toujours parée de ses atouts, que ce soit au printemps, en automne, en été ou en hiver. C'est la même chose, elle est toujours belle, la nature. Elle a toujours quelque chose à nous offrir. Donc, ce mois-ci, écoutez, il y a quand même quelque chose d'un petit peu magique autour de vous, hein. Quelque chose qui va vous charmer, quelque chose qui va vous plaire, un climat plutôt d'harmonie hein, qui s'installe dans votre vie avec cette beauté et cette délicatesse. Je pense que ce mois-ci, les problèmes s'éloignent pour vous. Hein, et c'est... Comment dire vous allez être appelé par des idées, des inspirations, peut-être de la créativité aussi, hein, mettre de la beauté hein, autour de vous aussi, hein, de la lumière aussi, hein, parce que là on parle de nature et puis avec ces jolies fleurs, on a l'impression que c'est un peu le printemps. D'ailleurs au mois de mars ça commence à être le printemps. Donc vous allez mettre un petit peu voilà, de printemps un peu dans votre vie, hein, un petit peu de beauté, de lumière. C'est une très très jolie carte hein, qui représente l'harmonie, la délicatesse évidemment, la beauté. On peut parler de douceur aussi hein, quand on voit cette carte et puis sûrement aussi d'amour. Hein. Voilà, donc moi je pense que ce mois de mars, vous allez, même si peut-être au mois de mars, on va avoir des journées un petit peu grises, mais vous allez mettre beaucoup de lumière dans vos journées et beaucoup de couleurs aussi dans vos journées. Voilà, donc je pense que ça sera un joli mois pour vous les poissons. Voilà, en tout cas, profitez-en, vous avez beaucoup de chance. Allez, on y va, on va regarder l'oracle des murmures des anges. Qu'est-ce qu'il nous dit comme petit conseil pour vous, les poissons? Voilà, qu'est-ce que joli. Mais que c'est beau. Hein. Le bonheur commence avec un sourire. C'est vrai. Voilà, donc souriez à la vie. Je pense que ce mois-ci, vous allez sourire. Hein. Vraiment, vous avez une très jolie carte beauté, délicatesse. Donc le bonheur commence avec un sourire. Eh bien écoutez, je pense que vous allez avoir le sourire ce mois-ci. Donc profitez-en les poissons. Voilà, ça sera vous avez un très joli tirage, hein. Donc ça va bien se passer pour vous. Je vous le souhaite en tout cas. Et en tout cas, n'oubliez pas, hein, la vie est belle. Et surtout, je vous souhaite encore un joyeux anniversaire. Et n'oubliez pas de sourire. Allez, au revoir les poissons. Au mois prochain, ou sinon venez sur la chaîne parce que je vais publier des choses hein, régulièrement et puis j'ai mes petites guidances toutes les semaines, hein, mes guidances hebdomadaires, donc n'hésitez pas à venir me voir. Je vous remercie et je vous souhaite un joli mois de mars. Joyeux anniversaire les poissons, au revoir.